Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 12 décembre et on va parler un petit peu de l'actualité du début de semaine. On va parler tout simplement de SpaceChain, de Ripple, XRP, de aussi Xoom et aussi de Kant. Et pour terminer un petit peu une prévision de ce qui peut arriver, le Black Swan qui peut arriver très prochainement. Il y a des signes qui commencent à arriver chaque jour. Voilà, on va commencer la vidéo par regarder un tout petit peu le marché. On peut voir que depuis dimanche soir, ça s'est complètement écroulé, enfin écroulé, c'est une bonne correction. Le BTC à 41 000, le XRP à 0,61. Tout le marché recommence un petit peu à baisser. Depuis dimanche soir, il y a eu une manipulation, il y a eu pas mal de BTC de vendus. Je pense qu'ils voulaient tout simplement faire sortir les traders des positions longues et short. Ils voulaient tout simplement les liquider. Voilà. Donc on va commencer l'actualité par tout simplement SpaceChain qui a tout simplement eu une victoire triomphale au Global Tech Awards dans la prestigieuse catégorie Space Technology, Space Tech. Nos innovations de pointe ont été reconnues pour leur impact sur l'exploration spatiale, le succès des missions et les mesures de sécurité. Cette distinction témoigne du dévouement de notre équipe à faire progresser la technologie spatiale. Gratitude au Global Tech Awards pour avoir reconnu notre engagement envers l'excellence. Voilà, je vous rappelle que SpaceChain est un investissement que j'ai pour ma part sur le long terme, mais qui me paraît très pertinent, surtout que je commence à vous parler des cyberattaques. Et il faut savoir que SpaceChain ont des satellites qui permettent de protéger, avec Tethys, de protéger justement toutes les infrastructures numériques. Et ça, je pense que ça va être, après les cyberattaques, je pense que ça va être des entreprises qui vont commencer à être très demandées. Et c'est pour ça que aussi, vous avez Elon Musk avec Starlink qui s'est bien positionné aussi dans ce domaine. Voilà, on va donc tout simplement passer maintenant aux nouvelles sur Ripple, et je vais vous parler d'une société que peut-être que vous ne connaissez pas, qui est en partenariat depuis longtemps avec Ripple, qui s'appelle Flutterwave. Flutterwave est la troisième licorne du secteur financier en Afrique au début de mars 2021. Flutterwave a réalisé une levée de fonds de 170 millions de dollars pour son expansion vers l'Afrique du Nord. L'entreprise, cofondée et codirigée par les Nigérians, dépasse le milliard de dollars de capitalisation. Voilà. Et cette entreprise a actuellement plus de 500 millions de wallets, de comptes qui ont été ouverts en Afrique. Je vous rappelle que l'Afrique, c'est une démographie qui marche très bien. Il y a énormément, la population n'arrête pas de croître et surtout elle est très très jeune. Et là-bas, la technologie n'est pas hyper développée, mais ils savent très bien l'utiliser. C'est-à-dire que là-bas, les ventes se font, beaucoup de commerce se fait par justement juste WhatsApp. Comme en Amérique du Sud, c'est pareil. Avec WhatsApp, vous faites pas mal de choses. Donc, je pense que tout simplement, ils commencent à utiliser énormément ce genre d'entreprises qui proposent des paiements pour les commerces, voilà, des paiements et des transactions dans différentes devises. On va justement regarder un petit article qui date, mais qui vous explique un petit peu. Le géant PayPal et le client Ripple Flutterwave font la promotion des paiements internationaux pour les commerçants africains et leur accordent de gros rabais. PayPal, Paiement Behemoth et Flutterwave, qui fonctionnent sur RippleNet, ont réduit les frais pour les paiements transfrontaliers pour les commerçants africains dans le cadre d'une promotion visant à les inciter à vendre leurs biens et services sur les marchés étrangers.
Dans le cadre de cette promotion, PayPal et Flutterwave permettent aux marchands participants d'obtenir gratuitement 500 $ de reçus via PayPal. Dans d'autres circonstances, les commerçants seraient facturés 4,4%, plus de 30 centimes par transaction. Ce rabais sera actif pendant 60 jours et les commerçants ne paieront aucun frais pour leurs premiers paiements internationaux d'une valeur de 500 $. Voilà, donc cette entreprise a énormément de potentiel, tout simplement parce que dans le continent africain, les gens utilisent beaucoup les applications sur tout simplement le téléphone, et que ça va se développer et qui ne sont pas bancarisés, et que le fait d'avoir un téléphone avec une application comme Flutterwave, ça va leur permettre de développer tout simplement leur système et le marché du commerce par exemple. Voilà, on peut justement aller voir ce qu'est Flutterwave. Donc ça c'est leur site, et on peut voir aussi leur partenariat avec Microsoft, Wise, Uber. Possibilité de paiement infini pour les entreprises. Voilà, vous pouvez toujours aller voir par curiosité tout simplement des possibilités de paiement, boutique en ligne, envoyer de l'argent à vos proches, trouver des événements, acheter des billets, etc. Voilà, je vous laisserai le lien. Et on va passer maintenant à une autre nouvelle qui est tout simplement l'amendement, le vote sur XRP Scan pour les MM qui progresse encore un petit peu. Il y a une semaine, il était à 44%, on est à 45, 71% de consensus. Voilà, on va patienter, j'espère que ça va s'accélérer un petit peu. Et on va passer encore à une autre nouvelle sur un article sur Finextra, où Ripple, leader des solutions de blockchain et de crypto d'entreprise, a fait ses débuts aujourd'hui. L'évolution de sa solution de paiement transfrontalier crypto-activé Ripple Payment, anciennement RippleNet. Ripple Payment fournit l'infrastructure de niveau d'entreprise nécessaire aux entreprises pour tirer parti de la blockchain facilement pour des paiements transfrontaliers plus rapides, moins chers et plus efficaces, sans avoir besoin d'être un expert. En fait, en une phrase, ils ont résumé ce qu'était Ripple. Vous voyez, plus rapide, moins cher et plus efficace. Plus efficace parce que pas de friction. Plus que jamais, les principales entreprises Web 2 et les institutions de paiement traditionnelles investissent des ressources pour intégrer l'utilitaire blockchain dans leurs services. Et là, regardez bien, plus de 80% des leaders mondiaux de la finance devraient commencer à utiliser une certaine forme de crypto-monnaie dans leurs entreprises au cours des 3 prochaines années. Et devinez quelle sera cette crypto qui va se développer sur ce système. En tant que tel, Ripple fait évoluer son produit de paiement phare en se dirigeant vers un avenir où Ripple Payment est la solution de paiement transfrontalière la plus rapide et la plus efficace pour toute entreprise, quelle que soit la devise, heure de la journée ou destination finale. Alors, les mises à jour principales incluent accès élargi au réseau mondial complet de Ripple de plus de 70 marchés de crypto-monnaies et de paiement traditionnels. Le réseau Ripple Payment offre désormais, et écoutez bien, une couverture de paiement mondial de près de 100% grâce à une intégration unique. Voilà un petit peu, je vous laisserai aussi pareil l'article. Mais c'est vraiment, ça vous explique un petit peu. Alors là, il parle de Rocket Fuel, qui, j'en avais parlé récemment. Rocket Fuel est l'un des premiers clients à tirer parti de la dernière itération de Ripple Payment. Rocket Fuel fournit des solutions de paiement aux commerçants qui souhaitent envoyer, c'est comme ce que je vous ai parlé tout à l'heure de Flutterwave, ou accepter des paiements via crypto. Fiat Ripple Payment gère le flux de paiement de bout en bout, avec une large gamme de devises de paiement disponibles dans le monde entier, permettent à Rocket Fuel de répondre à la demande croissante de paiement direct aux commerçants et à leurs clients. Donc vous voyez, Ripple, ça ne sera pas uniquement des transactions bancaires entre, pour les CBDC, c'est-à-dire entre les banques centrales et les grandes banques. Ça va être aussi, ils vont taper dans tout ce qui est le commerce, le e-commerce, voilà, dans beaucoup de secteurs. Ils vont vraiment prendre beaucoup de choses. Bien sûr, il y aura de la concurrence,
entre autres, dans le même secteur, vous avez XLM qui fera la même chose, mais c'est vraiment la plomberie, on va dire, de l'infrastructure numérique, ça passera énormément par RippleNet. Pendant trop longtemps, le secteur financier a souffert de l'utilisation de technologies obsolètes, entraînant des coûts élevés, des pertes de revenus et des processus inefficaces et imprévisibles. Les applications de blockchain et de monnaie numérique offrent un moyen d'améliorer radicalement ces lacunes, a déclaré le PDG de Rocketful, Peter Johnson. Ripple Payment prend en charge nos produits, ce qui nous permet de servir nos clients dans le monde entier de manière nettement plus efficace que le système financier actuel. Voilà, on va passer encore à une autre petite nouvelle assez intéressante, comme quoi les gens changent d'avis, ou alors ont fait leur job, c'est-à-dire de casser du sucre sur Ripple pendant des années, et maintenant que y a eu des décisions au niveau du juge, ils peuvent plus tout simplement casser du sucre, et ils sont obligés d'aller dans le sens tout simplement des juges. Du scepticisme à l'admiration, Mike Novogratz change d'avis sur la crypto XRP de Ripple. Alors Mike Novogratz, c'est le CEO de la compagnie Galaxy Digital, et qui était juste ici connu pour avant critiquer tout simplement le XRP de Ripple. L'expert a toutefois changé d'avis au sujet de la pertinence de cette crypto, reconnaissant publiquement qu'il s'était trompé. Alors, je ne vais pas vous lire tout l'article, mais en résumé, il a fait son mea culpa depuis que, tout simplement, il a vu que le 13 juillet, eh bien, le XRP n'était pas un titre, et c'est à partir de là qu'il a commencé à tout simplement changer d'avis et à faire son mea culpa récemment. Voilà. Passer encore à un autre, tout simplement, là c'est une très grosse nouvelle, toujours sur le XRP. Les partenaires principaux de Ripple au Japon, c'est SBI Holding, s'associent à Saudi Aramco pour commencer à promouvoir les actifs numériques et les startups. Donc là, on voit que SBI Holding, partenaire majeur de Ripple Labs au Japon, a annoncé son intention de commencer à coopérer avec la deuxième plus grande société du monde en termes de capitalisation boursière, Saudi Aramco. Aramco est également connu comme le Saudi Arabi Oil Group. Leur plan est de créer une nouvelle entreprise et de promouvoir les actifs numériques et les startups qui les traitent en Arabie Saoudite. Les géants mondiaux s'associent pour étendre les startups cryptographiques du Japon à l'Arabie Saoudite. Récemment, le SBI a annoncé la signature d'un accord avec Saudi Aramco pour commencer à collaborer dans un proche avenir. Ils ont l'intention de construire des usines de production de semi-conducteurs en Arabie Saoudite et au Japon. Et un autre sujet de leur accord, ce sont les actifs numériques, qu'ils envisagent d'investir dans le domaine des actifs numériques, ainsi que de découvrir et de soutenir les startups crypto japonaises qui souhaitent étendre leur activité commerciale en Arabie Saoudite via SBI Moyen-Orient. Alors là, ça peut être intéressant de voir quelles sont tout simplement ces startups, de voir si on peut investir sur ces startups, parce que ça peut là vraiment être intéressant. Le groupe SBI a établi de nouveaux partenariats avec des entreprises au Moyen-Orient. Il travaille déjà en collaboration avec Power Crystal Manufacturing, basé à Taïwan dans le domaine de la production de semi-conducteurs. Donc là, ça peut être intéressant de fouiller, surtout dans le semi-conducteur, parce qu'il y a pas mal de monopoles, où là, il y a très peu de pays qui ont justement les semi-conducteurs, à part la Chine, Taïwan. Voilà, donc à voir. Mais là, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'ils vont tout simplement utiliser SBI Holding qui est en partenariat, et donc ils vont utiliser Ripple Net. Une dernière petite nouvelle, tout simplement sur Xoom. Xoom évolue dans un nouvel ère. Bienvenue Xaman. Alors en fait, Xoom s'appellera maintenant Xaman.
Voilà. Donc c'est dans la version 2. Je dis pas de bêtises, 2.26 je crois, et donc ils vont évoluer et s'appeler maintenant Xamarin. Voilà, je vous laisserai aussi pareil l'article. Ce qui peut être marrant, c'est que Xamarin, si vous faites des recherches, c'est un rapport avec tout simplement la civilisation Maya, et vous avez même un site qui est, je crois, au Mexique, mais je ne suis pas certain, mais je crois que c'est au Mexique, qui s'appelle Xaman, où il y a justement pas mal de fouilles archéologiques sur la civilisation Maya. Voilà, je pense que c'est pas un hasard. On va passer à une dernière, je vais vous montrer tout simplement un petit logiciel qui en fait permet tout simplement de pouvoir calculer tout simplement les cryptos qui vous intéressent et de les comparer s'ils avaient une capitalisation boursière plus importante. Par exemple, si vous voulez comparer le XRP avec qui aurait tout simplement subjectivement une capitalisation boursière de par exemple du Bitcoin. Donc je vous laisserai le lien, ça s'appelle The Coin Perspective, et vous pouvez tout simplement calculer. Vous voyez qu'actuellement il est à 0,61, et si jamais il avait la capitalisation boursière du BTC, eh bien il serait à 15 $ le XRP. S'il avait une capitalisation boursière par exemple du Ethereum, il serait à 4,87. Voilà, à vous de faire un petit peu vos propres recherches et vos calculs. Ça peut être intéressant d'avoir ce site entre les mains pour faire quelques calculs, pas forcément pour XRP, mais pour des petits coins. Ça peut être intéressant pour voir, pour des tout petits coins, qu'est-ce que ça pourrait donner s'il y avait une explosion, s'ils ont un gros potentiel, par exemple de pouvoir le faire pour par exemple SpaceChain ou XRP Healthcare par exemple, ou d'autres. Voilà. Donc je vous laisserai le lien, ça peut toujours être intéressant d'avoir tout simplement ce logiciel sur votre ordi. On va passer une petite nouvelle maintenant sur Quant, qui tout simplement va vous parler, pareil, je ne vais pas faire tout l'article, mais en fait va vous parler tout simplement de l'interopérabilité, pourquoi c'est très important pour eux. Je vous rappelle que Quant, c'est sur l'Overledger, et Overledger permet cette interopérabilité, et le jeton c'est Quant, et qui va permettre à toutes ces entreprises de pouvoir tout simplement se connecter entre elles, donc il n'y aura pas de friction, et il y aura vraiment un écosystème important. Donc on va voir ça tout de suite. En résumé, la blockchain est devenue une réalité dans le secteur des services financiers. Pourtant, des organisations qui cherchent à mettre à l'échelle et à exploiter la puissance de la technologie de la blockchain sont toujours aux prises avec l'interopérabilité. Dans cet article, nous explorons l'importance de l'interopérabilité et les avantages qu'elle peut apporter aux entreprises. Des projets ambitieux comme la tokenisation des fonds et des dépôts des banques commerciales et la création d'obligations vertes seront toutes confrontées au même obstacle lorsque les propriétaires cherchent à négocier dans divers réseaux, mais aussi la capacité de coexister dans une CBDC et une réalité stable pas trop loin. Alors c'est sûr que les CBDC arrivent, et effectivement il faut qu'il y ait tout simplement, on ne peut pas rester, une entreprise ne peut pas rester que sur sa blockchain, elle doit pouvoir communiquer avec les autres, et c'est là que justement la Overledger va faire tout simplement ce rôle. Créer des actifs numériques ou tokeniser des portefeuilles existants dans des chaînes privées signifie créer quelque chose de similaire à un intranet. Un outil efficace pour améliorer la communication interne. Mais ce qui est important en fait, là, c'est qu'il y ait une communication aussi hyper développée et fluide externe. Et la collaboration et la productivité met limite dans sa capacité à se connecter au monde extérieur. C'est ce que je vous dis à l'instant. Il faut absolument qu'il développe justement cette communication externe. Et c'est là que l'Overledger permet tout simplement tout ça. Voilà, donc je vous laisserai aussi l'article, vous pouvez le voir tout simplement sur le site Quant. On peut quand même aussi noter par rapport à ce que je vais vous parler après, les cyberattaques.
tout simplement que Quant est vraiment quelque chose de... Alors, l'Overledger, pardon, qui est vraiment sécurisé et qui, à mon avis, s'il y a des cyberattaques, les gens vont encore plus aller sur ce genre, tout simplement, eh bien de sécurité. Il faut savoir que quand même le PDG était est assez renommé au niveau de la sécurité. Voilà. Parce que Overledger est créé et maintenu par une équipe d'experts en DLT et en cybersécurité. Il est résilient, sécurisé, efficace et se repose sur une technologie cloud mature. Et je pense que justement, ça peut, s'il y a des cyberattaques, ça peut inciter aussi les entreprises à aller sur des, tout simplement des blockchains qui sont vraiment les plus sécures et les plus renommées. Voilà. Voilà pour Quant. On va passer, eh bien j'ai terminé pour ce qui est des actualités. On va juste passer maintenant à ce que je pense qui va arriver pour 2024. Pour vous dire quand, je n'en sais rien. Mais vraiment je ressens et surtout on vous l'annonce tout simplement ce qui va arriver. Donc on va tout simplement déjà regarder. Ça, c'est un film qui vient de sortir il y a peu de temps au cinéma et qui, tout simplement, qui s'appelle The World Live Behind Us, et c'est-à-dire le monde d'après, après nous. Et ce film, en fait, il faut quand même savoir que ces gens ont plusieurs méthodes pour tout simplement vous expliquer ce qu'ils vont faire. Ils sont obligés de vous expliquer parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de rétribution où ils doivent absolument vous annoncer les faits à venir. Donc après, si on arrive à décoder, ça peut être quand même intéressant pour anticiper les choses et comment ils utilisent tout simplement les symboles, les films. Les films sont tout simplement vous permettent tout simplement de vous habituer, c'est subliminal en fait, de vous habituer tout simplement à ce qui peut arriver dans votre subconscient en regardant le film. Vous commencez déjà à vous habituer et aussi bien sûr par la gématrie qui m'intéresse énormément. La gématrie, vous pouvez aussi capter pas mal de choses. Voilà, donc on va regarder juste 10 secondes. Flash spécial. Nous sommes confrontés à une cyberattaque de grande ampleur à travers tout le pays. Il y a un truc. Flash spécial. Nous sommes... Voilà, donc là on peut voir, en fait le titre de ce film c'est tout simplement qu'il y a une cyberattaque dans tous les États-Unis et tout est, c'est tout simplement le blackout total, que ce soit les choses électriques, il n'y a plus rien qui fonctionne, voilà. Et comme je vous ai expliqué, généralement c'est des messages qui n'arrivent pas pour rien. On peut aussi noter que ce film a été produit par Barack Obama et Michelle Obama. Hasard, il n'y a pas de hasard. Voilà, on peut aussi, comme je vous avais dit la dernière fois, Rosie Rios qui avait annoncé et félicité Taylor Swift pour être la personnalité de l'année. Et on avait vu sur la gématrie que Taylor Swift, ça correspondait à cyberattaque. Et de toute façon, elle l'annonce, I'm the problem, it's me. Je suis le problème, c'est moi. Oui, effectivement, c'est en code. Mais il y a des grandes chances que donc nous allons avoir une tout simplement une cyberattaque. Et on peut voir depuis, je regarde depuis quelques jours justement, alors ça date d'hier, tout simplement, la cyber assistant de la Maison Blanche a déclaré que le récent piratage de l'Iran sur le système d'eau était appelé à resserrer la cybersécurité. Si vous faites vos recherches, vous verrez qu'il y en a d'autres. Ça, c'était le Washington Post d'hier. La cyberarmée, alors il faut payer, mais en gros, c'est passé sur Fox News. Il y a eu des cyberattaques et beaucoup de choses qui commencent à pas fonctionner. Justement aussi l'eau. Voilà,
et là sur Twitter, ça date d'aujourd'hui, une cyberattaque sans précédent soupçonnée d'impliquer JP Morgan, BOA, les banques Citi, les banques de niveau 1 et la Fed s'intensifie rapidement aux États-Unis. Les experts expriment leur étonnement, le qualifiant d'ampleur jamais vue auparavant. Voilà. Alors après, le bouc émissaire, à mon avis, ils vont dire que c'est des attaques de l'Iran, de la Chine, de la Russie, mais en fait c'est tout simplement qu'ils changent de système financier et c'est tout simplement l'excuse. Mais en résumé, c'est tout simplement que ça va leur permettre de changer et de passer à leur nouveau système financier. S'il y a des blackouts, il n'y a plus d'internet, etc. Voilà, je pense que au niveau, on pourra switcher, ils vont pouvoir switcher, mais ils peuvent pas l'annoncer comme ça. Ils vont pas vous dire on va changer de système financier. Sinon ils recevraient des tomates dans la tronche, donc ils vont tout simplement créer un problème et amener la solution pour que ce soit les gens qui demandent de l'aide et ce nouveau système. Voilà, en tout cas ma théorie. Et on va terminer tout simplement par un petit site qui peut être intéressant pour vous. Je laisserai aussi, c'est tout simplement de voir les blackouts internet dans le monde entier. Et là, vous pouvez voir les problèmes de réseau, etc. Tout voir sur ce site, ça peut être intéressant. Quand vous voyez que tout est jaune partout, là, vous pouvez vous inquiéter. De toute façon, si tout est jaune partout, vous n'aurez même pas accès à ce site. Voilà. Une dernière petite chose qui me dit aussi que, j'en avais déjà parlé, les ordinateurs quantiques sont capables de hacker n'importe quel système de wallet crypto. Ça c'est clair, et j'ai retrouvé un article qui date de juillet 2020. Le CTO de Ripple, David Schwartz, estime que les ordinateurs quantiques constitueront une menace pour la sécurité de Bitcoin, XRP et d'autres crypto-monnaies. Schwartz prédit que les ordinateurs quantiques vont commencer à devenir un problème dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire pour lui vers 2030. Voilà, je ne vais pas lire tout l'article, mais en résumé, il vous prévient qu'il peut y avoir des soucis, et c'est là que je pense qu'il faut essayer de fouiller, trouver des solutions, comprendre ce que c'est qu'un système quantique et le système cryptographique actuel pour justement voir si on ne peut pas protéger nos clés. Soit ils vont créer des nouvelles wallets quantiques, mais je ne pense pas. Je pense qu'en fait il y a même actuellement des manipulations à faire pour pouvoir tout simplement déjà bloquer ces attaques. Et pour moi, je pense que le cheval de Troie, c'est tout simplement les trust lines. C'est-à-dire que si vous signez une trust line, je pense qu'à partir de là, il y a moyen pour un ordinateur quantique de vous choper tout simplement vos crypto-monnaies. Et donc, je pense que la clé, elle est là, c'est d'arriver à trouver un moyen pour que, en fait, on puisse utiliser nos clés sans avoir signé la trust line. Et puis on va voir ça, on va essayer. Je crois avoir trouvé la solution. Je la mettrai, mais c'est très très long à expliquer, c'est un peu dangereux. Mais en tout cas, je vais faire des tentatives très bientôt. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car quand on va arriver à 1000 abonnés, je ferai un giveaway, c'est-à-dire j'offrirai des XRP à 2 personnes quand j'arriverai à 1000 abonnés. Voilà, à très bientôt, ciao.